Et quand 1000 maires et plus de 1000 maires commencent à s'engager pour une cause qui est non aux exécutions en Iran, on peut penser que, enfin, nous allons être entendus. Mais il faut être plus de 1000. C'est que le régime va tomber. Grâce aux forces, aux unités de résistance qui, sur le terrain, en Téhéran et dans l'Iran, tous les jours, travaillent pour réinstaurer dans ce pays la démocratie, la laïcité, telle que préconisée par Mariam Rajavi. Vous qui êtes en prise tous les jours avec les réalités de terrain, vous ne vous laissez pas leurrer par les manœuvres politiciennes du régime sanguinaire des mollahs qui tentent de présenter l'opposition iranienne comme des terroristes. La France doit s'honorer d'avoir sur son territoire la résistance iranienne à ce régime de fanatiques. Comme le rappelle Madame Mariam Rajavi, présidente élue du Conseil de la résistance iranienne, elle vous dit quoi? Elle vous dit le seul but des mollahs est de terroriser la société pour étouffer les protestations sociales. Vous l'avez dit, l'Iran souffre. L'Iran souffre. Au-delà de la souffrance, les 3/4 des exécutions aujourd'hui dans le monde, elles sont perpétuées en Iran. Et avec le changement du président, ça s'est hélas pas adouci. Le peuple est affamé, comme vous le savez, avec une inflation folle. Je lisais par exemple que la pomme de terre, qui est l'aliment des pauvres, eh bien la pomme de terre, son prix a été multiplié par 5, 6, qui fait que même les plus pauvres n'arrivent même pas à se nourrir de cet aliment de base. Merci, cher Jean-François, de nous avoir engagés sur ce mouvement très important de soutien, évidemment, à la résistance iranienne, au peuple iranien. Voilà, moi je voulais simplement vous apporter et vous renouveler mon soutien, mon engagement pour un Iran libre. Mais heureusement, la prise de conscience de cette dictature progresse dans les démocraties, comme en témoigne par exemple aux États-Unis le grand rassemblement à Washington qui s'est déroulé avec des intervenants démocrates et républicains, et évidemment le magnifique appel des 1000 maires de France qu'on vient d'évoquer. Là-bas comme ici, le Conseil national de la résistance iranienne s'attache avec juste raison à conquérir une base élargie de soutien sur un mode transpartisan. Aujourd'hui, c'est ici, dans cette mairie du 5e arrondissement. Nous sommes là tout simplement pour dire non aux exécutions en Iran. Et nous appelons partout dans le monde que l'abolition de la peine de mort soit le droit, que les crimes et les criminels d'État soient punis. Et nous le faisons par devoir, certes, mais aussi en mémoire aux 1000 personnes qui ont été exécutées en 2024 dans ce pays, record absolu depuis 20 ans, auxquels s'ajoutent près de 400 nouvelles personnes exécutées depuis seulement ce début de l'année. Pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes ici parce que nous avons la solution. Et la solution, il n'y en a pas 20. Il y a une seule solution pour arrêter ce fléau. C'est la chute du régime iranien. Nous ne pouvons pas penser à autre chose. Il y aura des exécutions, il y aura des tortures, il y aura des violations, il y aura toutes sortes de crimes tant que ces fanatiques, que ces mollahs seront à la tête du régime iranien. Nous avons la solution. Nous savons qu'il faut qu'ils partent. Et que font nos gouvernements? Quelle est cette diplomatie des otages? Eh bien, au lieu de soutenir cette résistance, qui est finalement notre meilleure chance de sortir de ce chantage et de cette exportation du terrorisme,
Eh bien, ils ont pris, je dois le dire avec beaucoup de regret, la solution, je ne dirais pas que c'est une solution facile, mais c'est une solution que je conteste, celle de payer d'une façon silencieuse la libération de nos otages en poursuivant la résistance iranienne. Une question se pose parfois, qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui nous ressemble, nous, maires républicains, avec la lutte que mène le peuple iranien. Je crois qu'il faut faire référence à cela, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui stipule que la résistance à l'oppression est l'un des droits naturels, inaliénables et sacrés de tout être humain. Sur la mairie du 17e arrondissement figure depuis déjà des mois la banderole « Non aux exécutions en Iran ». Elle est toujours présente, je l'ai constaté moi-même il y a 2 jours. C'est la raison pour laquelle les colères populaires, les scènes insurrectionnelles ne cessent de se multiplier dans un pays au bord du gouffre. Et ce soir, nous pensons évidemment très fort. Nous sommes en communauté de pensée avec le peuple iranien, avec ces femmes qui sont absolument héroïques, qui prennent des risques énormes, qui sont souvent privées de liberté et privées de la vie. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour saluer la mémoire des martyrs, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour célébrer la signature de 1000. Bien, je suis heureux de me retrouver là parmi vous, comme depuis 45 ans. Je ne parle pas comme Churchill, mais nous nous battrons, nous nous sommes battus dans les rues, nous nous sommes battus dans la presse. Et il y a plus d'1 an, ici même, je disais qu'il fallait passer à la vitesse supérieure et nous battre sur le plan juridique international. Merci aussi aux milliers de maires de France pour leur soutien au peuple iranien et à la campagne contre la peine de mort. Comme l'a dit Mme Rajavi dans son message, le silence et l'inaction encouragent le Mollah à la poursuite des exécutions et du terrorisme. La campagne non à la peine de mort s'inscrit dans une lutte plus large pour la liberté et la démocratie en Iran. Comme l'indique la déclaration des maires, chaque exécution en Iran est politique, car elle vise à renforcer le pouvoir de la tyrannie religieuse. Comme l'indique la déclaration des morts en Iran, c'est s'oppose l'ensemble de la dictature religieuse.